Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour les amis, merci d'être venus. Aujourd'hui, nous allons encore voir une nouvelle histoire. Mais un rappel, on a vu depuis la création du monde, nous avons parcouru jusqu'à arriver à notre dernière histoire, la mort de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire. Jésus est revenu à la vie. Bien, voici cette histoire. Après la mort de Jésus, 3 jours après, tôt le matin, les femmes ont préparé des parfums, des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus, selon leur coutume. Quand elles sont parties, elles ont vu que le tombeau était ouvert. La pierre qui avait fermé l'entrée était roulée. Et les femmes sont rentrées, mais elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Pendant qu'elles étaient là, 2 hommes les sont apparus et leurs vêtements brillaient. Et ils ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est revenu à la vie. » Rappelez-vous de ce qu'il vous disait quand il était avec vous, qu'il faut que le sauveur promis soit donné à des mauvais gens, ils vont le maltraiter, le tuer, et il reviendra à la vie le 3e jour. Cependant, il se trouvait que les proches compagnons de Jésus étaient tous dans une maison fermée. Alors, Jésus est entré dans la maison, il les est apparus, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Les proches compagnons de Jésus ont eu peur. Ils pensaient que c'était un esprit. Mais Jésus leur dit, « Regardez mes mains, c'est bien moi. Un esprit n'a pas de corps. » Et ils commencent à être contents. Mais ils ne croyaient pas réellement que Jésus était revenu à la vie. Et Jésus leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Alors ils l'ont amené du poisson grillé et Jésus a mangé avec eux. Après ça, Jésus a ouvert leur intelligence pour qu'ils puissent comprendre les livres saints qui dit, il était donné à des mauvaises personnes pour qu'ils le maltraitent et qu'ils le tuent. Mais le 3e jour, il reviendra à la vie. Alors, ceci est la bonne nouvelle qu'il faut aller et annoncer partout. Et il leur dit, allez et faites de tout le monde qui deviennent des proches compagnons, mes proches compagnons. Et il faut les baptiser à mon nom. Et enseignez-les à connaître et à garder tout ce que moi je vous ai enseigné. Et voici, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après cela, Jésus les amène, ses proches compagnons, hors de la ville, à côté d'une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Arrivé là, il leur dit, « Restez ici, vous allez recevoir une puissance que mon Père va vous envoyer. Et quand vous allez avoir cette puissance, vous allez aller partout être moi mes témoins, en commençant par ici, jusqu'au bout du monde. » Et pendant qu'il leur parlait ainsi, il a commencé à monter au ciel. Il monte. Et ses proches compagnons le regardent. Et un nuage est venu le couvrir. Et eux, ils étaient en train de regarder toujours. Alors 2 hommes les sont apparus et leur dirent, « Pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel? De la manière dont vous l'avez vu partir, il va revenir de la même manière. »
Alors les proches compagnons sont retournés dans la ville pour attendre. Voici mon histoire. Alors, merci. Nous venons d'écouter ensemble cette histoire. Nous allons essayer de passer à la méditation. Vous qui nous suivez également, restez avec nous et participez avec nous. Voici notre première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? À qui veut la parole? Prends la parole. Oui? Moi, ce que j'aime dans cette histoire, les femmes sont allées au tombeau et puis ils n'ont pas vu Jésus. Et voilà des gens qui apparaissent pour leur dire qu'il n'est pas mort, il est revenu à la vie. Très bien. Ils ont eu la bonne nouvelle, il n'est pas mort, il est revenu à la vie. Oui? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ce que j'aime dans cette histoire, Oui, parlez fort. parce que Jésus a rentré dans la maison, c'est Fermé. voilà, fermé, rentré comme ça. Ah. Les gens là ont eu peur, Oui. donc Jésus a parlé avec eux et puis mangé avec eux. Donc j'aime cette histoire. Ok, très bien. Effectivement, la maison était fermée, mais Jésus a apparu à l'intérieur de la maison. Autre chose que moi j'ai aimé, Oui. pendant que les gens dormaient, les femmes ont eu le courage de se lever pour aller voir, non pas pour voir même, Allez. pour aller embaumer, puisque pour elle, il est mort, Oui. c'est pour aller embaumer le corps. Oui. Donc ça veut dire que leur affaire de Jésus là, c'était pas petit. Ok. Oui. Moi, ce que moi j'aime ici, quand Jésus il a amené ses disciples sur la montagne là, pour leur dire qu'il veut que cette nouvelle ça allongée dans le monde entier. Ce côté-là, vraiment, j'ai aimé ça. Ok. Il a amené les proches compagnons à côté de la montagne, au sud de la montagne, et les dire allez et annoncer la bonne nouvelle partout. Ça, c'est bien. Ce que moi aussi j'ai aimé, Oui. c'est le mot que Jésus a donné à ses disciples quand il partait, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est vrai. Ok. Ce mot-là, Cette promesse, il a promis d'être Ça, avec c'est eux. vrai. Alors, nous passons à notre deuxième question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Dites-nous votre pensée dans cette histoire. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ah, moi, je n'ai pas aimé les hommes. Oui. En fait, les hommes, il y avait des hommes qui étaient avec Jésus. Ah. Et voilà. Ils sont là, Oui, mais oui, c'est oui. les femmes qui partent au tombeau pour parfumer le corps de Jésus. Je n'aime pas le Ils comportement des étaient hommes. KO, découragés. Et aussi, c'est les femmes qui ont été les premières à apprendre qu'il il est ressuscité, il est revenu à la vie. Puisque c'est elles qui sont les premières à aller voir. Ça, ce c'est- que moi je n'ai pas aimé, c'est la réaction des disciples envers les femmes. Jésus les a apparus dans la maison. Malgré qu'il leur disait qu'il va revenir à la vie le troisième jour, ils n'ont pas cru. Malgré qu'ils ont vu Jésus là, ils n'ont pas cru. De cette manière-là, je n'ai C'est vrai, Je n'ai pas aimé. effectivement. Quand Jésus est apparu dans la maison, pour eux, c'est un esprit, hein? C'est un fantôme qui est là. Mais Comment quelqu'un va rentrer, il passe pas par là. Ce que moi aussi, je n'ai pas aimé. Ce que moi aussi, je n'ai pas aimé ici, quand Jésus est revenu à la vie, pour moi, normalement, il devrait aller dans la ville encore, devant ses ennemis là, prêcher avec ses disciples, là, ses ennemis vont le voir. Là, il va savoir vraiment que non. Voilà. Mais il est parti comme ça, sans aller là. ah oui, toi tu voulais que après qu'il est revenu à la vie là, il n'est qu'allé devant les ennemis là. Voilà, me voici. Eh, me voici, vous m'avez tué, mais voilà. Il n'a pas fait ça. Vous qui nous suivez aussi, donnez-nous vos impressions. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Nous passons à la troisième question. Cette histoire nous apprend quoi de Dieu? Comment nous pouvons voir le caractère de Dieu? Ou bien, c'est la même question. Cette histoire nous apprend quoi sur Dieu? Bon, moi, ce que je vois de Dieu, l'homme ne peut pas arrêter Dieu dans ce qu'il veut faire. Ils ont tout fait, ils étaient persévérants, comme on a vu dans les histoires. Ils sont allés jusqu'à tuer Jésus. Mais comme Dieu avait un plan, il a ramené Jésus à la vie. Ok.
Donc, pour vous, Quand Dieu Dieu a veut un faire- plan. voilà, Ce qu'il veut faire, il personne le ne fait, peut personne ne l'arrêter. peut l'arrêter. Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous pensez encore du caractère de Dieu? Bon, moi, je pense que Dieu, il est vraiment amour. Un peu fort. Moi, je vois ici le caractère de Dieu, l'amour. Voilà, parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment merveilleux. C'est extraordinaire. Donc, je vois que Dieu est amour. Très bien. Moi aussi, le caractère que je vois, c'est que quand Jésus est revenu à la vie, il a su où étaient ses proches compagnons, malgré qu'ils sont dans une maison enfermée. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous voyez un peu Oui, ce que je oui, dis. oui, oui, oui. Lui, il était au tombeau, il est ressuscité, il est quitté, il est revenu en vie, mais il sait où sont. C'est vrai. Donc, ça veut dire que Dieu connaît tout. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Il voit partout, il connaît tout. C'est vrai. Donc, Oui. ce caractère aussi, je vois ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Nous vous écoutons aussi. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Cette histoire nous apprend quoi de Dieu? Très bien. Nous allons passer à une autre question. Maintenant, quel est le caractère de l'homme dans cette histoire? Cette histoire nous apprend quoi de l'homme? Là, l'homme en général, là, il est incrédule. Voilà. Je dis l'homme en général, Incrédule. il est incrédule. Malgré que Jésus apparaît à eux, ils voient que c'est Jésus. Ils sont toujours pas. Oui. Ils ne croient pas que c'est lui. Ça, c'est vrai. Tu vois? L'homme est incrédule. Oui. Oui? Quelqu'un d'autre? Et puis l'homme a peur. L'homme a peur. Ils sont allés rentrer dans une maison s'enfermer. Ouais. Comme c'est devenu comme ça là. Mhm. Faut pas qu'on nous voit en ville. Ouais. C'est vrai. Oui. L'homme a peur. L'homme est incrédule. Quoi encore? Bon, de façon générale, L'homme. ici, il s'agit des disciples là. Oui. Donc, je me dis qu'ils ne vont pas agir comme ceux qui l'ont tué là. Voilà, c'est ces deux. En tout cas, ce sont ces deux caractères-là que. Mais on peut voir aussi l'homme est amour. Oui. Regardez les femmes là. Ah, Elles n'ont pas cessé de manifester leur oui. amour Oui. pour Jésus. Tu Ça as, aussi. tu as raison. Quand tu as L'homme dit, est amour. quand tu as dit femmes là, non, on a pas dit femmes là. Les femmes Ça, c'est vrai. là, combien de femmes Ça, c'est là? L'homme en général. Voilà. Ça, c'est Ok, voilà. Vous qui nous suivez, nous passons à notre 5e question. Très importante. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire? Et cela va nous aider dans notre propre vie. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire? Bon. Tu veux parler? Allez-y. Vas-y, non, vas-y, il n'y a pas de problème. La leçon que moi je tire dans cette histoire, c'est que Dieu, il est toujours amour. Il a dit qu'il va rester avec nous jusqu'à la fin du mois. Donc, pour moi, je vais avoir la foi que Dieu est toujours avec moi, Ok, malgré tout. très bien. Donc, la leçon qu'elle tire, c'est que dans l'histoire, Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, elle se dit, avec cette promesse, elle croit maintenant que Jésus serait avec elle tous les jours, jusqu'à la fin. Donc, elle croit que Jésus est avec elle. Oui, une autre leçon que nous pouvons tirer. Ce que je tire Parle fort. dans cette leçon, Oui. ce que Dieu a dit, Mhm. il a compris tout. Ok. Voilà. Parce que ce que Dieu a dit là, vous voyez, Ouais. Jésus a ressuscité. Ok. Oui. La leçon, c'est que si Dieu dit quelque chose, il va accomplir. Voilà. Et à cause de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je veux croire à Dieu. Très bien. Oui. Tu vas croire en Dieu. Moi, c'est que, bon, pour compléter ou bien, je ne sais pas comment je vais dire, Ok. l'homme a créé des problèmes dès le départ de sa relation avec Dieu. Ok. Dieu les a chassés du jardin. Mhm. Donc, ça veut dire que l'homme était séparé de Dieu. C'est Oui. la leçon que moi je tire. Quoi. Ok. Voilà, l'homme était séparé de Dieu. Mais Dieu, dans sa patience, il a marché avec l'homme tout doucement, jusqu'à envoyer un sauveur pour
pour venir le ramener. Et on voit que Dieu accomplit dans l'histoire d'aujourd'hui, Dieu accomplit ce qu'il avait dit pour ramener l'homme à lui-même. Okay. Et comme Jésus dit, il faut faire, c'est quoi tu as dit encore là, des compagnons. Oui. Voilà, il faut faire de tout Allez, le monde et mes faire de proches tout le compagnons. monde mes compagnons. Voilà. Si moi je regarde bien ce que Dieu a fait dans sa patience et que j'entends, moi aussi je vais participer à trouver des gens et leur parler de l'amour de Dieu pour qu'ils deviennent des proches compagnons de Jésus. Très, très bien. Merci. Et la leçon que moi je tire ici, je sais que Jésus il est toujours vivant et je dois toujours continuer à l'adorer. Parce qu'il est mort puis il ressuscite. Okay. Je sais, pour moi, il est toujours vivant. Donc, je dois continuer toujours à l'adorer. Très bien. Effectivement, l'histoire dit que les deux hommes qui ont apparu, les femmes disent qu'il est vivant. Donc, à cause de cela, il faut continuer de l'adorer. Très bien. Vous aussi, donnez-nous vos impressions, vos réponses. Quelle leçon vous tirez de cette histoire? Nous pensons que la leçon que moi aussi, je tire de cette histoire, c'est que si j'aime Dieu, je dois aller avec lui sans relâche comme ces femmes-là. J'ai vu que les femmes, depuis les événements, sont avec Jésus jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Alors la leçon que je tire, je vais aussi être avec Jésus jusqu'à la fin de tous les événements. Voilà, c'est la leçon que personnellement je tire. Maintenant, comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Vous la racontez. Ça, pour moi, ça c'est deux choses en même temps. Ok. Il faut raconter pour ne pas oublier. Et Jésus a dit que allez et annoncez à tout le monde pour qu'ils soient mes proches compagnons. Donc, Ça, c'est vrai. je dois aller pour raconter à d'autres personnes pour qu'ils deviennent des proches compagnons de Jésus Ça, c'est vrai. et que moi aussi je ne vais pas oublier de cela. Ça, c'est vrai. Oui, Ça, c'est vrai. Très bien. Très bien. Donc, la meilleure façon, c'est aller et annoncer. La meilleure façon pour ne pas oublier ces histoires, c'est aller et annoncer. Alors, vous qui nous suivez, arrêtez un certain temps de regarder la vidéo et vous-même rejouez ça à plusieurs reprises pour bien écouter l'histoire et être sûr que vous êtes capable de raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. Cela va vous faire du bien. Merci. Maintenant, à qui vous allez raconter cette histoire? Bon, moi, j'ai un ami, Noé. Ok. Je vais la raconter. Noé va apprendre que Jésus est ressuscité. Jésus est revenu à la vie, il est content. C'est mort. Oui, quelqu'un d'autre? Moi aussi, je veux raconter sa famille. La famille. Oui. Puis mes amis, Ok. Noufo et Sahaban. Ok. Moi, je dois aller voir une femme ce soir par rapport à un programme. Donc, je vais trouver un petit temps pour raconter cette histoire à la femme. Donc, je sais qu'il y a le couvre-feu, mais je ferai de mon mieux pour raconter ça à la femme. Avant 21. Avant 21. Ok. D'accord, très bien. Merci d'avoir participé. Également, vous qui nous suivez, moi et mon équipe, nous sommes très contents de vous avoir chez nous et d'être sûrs que vous êtes en train de nous suivre. Notre prière, c'est que ces histoires vont vous faire du bien. Ça va vous réconforter, ça va vous fortifier et cela va vous donner encore la possibilité de parler à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.